Lorsque nous nous sommes lancés dans cette démarche de développement durable à partir des années 2008, il y a eu véritablement cet engouement des entreprises et aussi le désir de partager les bonnes pratiques déterminées dans le groupe CIFCA avec toutes les organisations. C'est ainsi que le groupe CIFCA étant porteur, on a réussi à sensibiliser les entreprises, sensibiliser des PME et PMI et même sensibiliser des organisations pour rejoindre le mouvement et ainsi est né RSO Côte d'Ivoire. Le groupe CIFCA, à travers ses 30 000 employés, permet de fixer la population en province et dans la Côte d'Ivoire profonde et éviter ainsi l'exode rural vers la capitale. On contribue aussi au développement local parce qu'on ne peut pas venir se développer sans tenir compte des réalités des communautés locales. Donc partout où le groupe CIFCA s'installe, bien entendu, on inclut un développement local, l'embauche, la santé, on fait des centres de santé qui sont ouverts aux communautés locales, l'éducation, bref, on est de véritables acteurs du développement à l'intérieur de la Côte d'Ivoire. Il y a aussi la license to operate, parce que comme vous vous en doutez, quand vous vous installez avec des milliers d'hectares dans des régions reculées, vous devez vous faire accepter par les populations. Elles doivent comprendre ce que vous faites. Elles doivent participer, s'imprégner de votre expérience, communiquer avec vous, être en phase avec vous pour vous accepter et devenir, comme on dit chez nous, leur fils. Il y a aussi des enjeux de conflits, conflits fonciers, conflits ethniques, parce que vous vous trouvez des fois dans des régions où des fois il y a des conflits et vous devez y faire face et aussi faire du business. Donc vous devez concilier tout cela. Et je vous dis, il n'y a pas de recette miracle, mais c'est à force de pratique, à force d'expérience, nous sommes arrivés aujourd'hui, à travers toutes ces crises en Afrique de l'Ouest, à maintenir l'activité. Dans un contexte pareil, il est difficile d'appliquer une RSE comme en Europe où les enjeux ne sont pas les mêmes. C'est pour ça que je suis venu un peu montrer ce petit piment africain, cette RSE à la sauce africaine qui montre qu'il y a des réalités et qu'il faut parfois y aller en douceur, aller à son rythme. C'est ce que nous voulons démontrer, que les Africains sont capables d'y aller, mais à leur rythme. Donc pour moi, c'est une véritable aubaine et j'encourage énormément cette initiative. Elle devrait se faire plus souvent, hein, parce que voilà, c'est très important. Nous y croyons et nous savons que nous allons réussir.